À mon grand étonnement, la vidéo sur le système de refroidissement externe, ou du moins différent de celui à l'origine, sur le moteur Piaggio Zip m'a beaucoup été demandée. Pour te faire un petit récapitulatif, j'en viens à faire un autre système de refroidissement pour refroidir le haut moteur du Zip qui est un refroidissement à air. Car lors d'une précédente vidéo chez Alexis, on avait passé au banc justement ce scooter, donc qui est un Zip en 70 MHR Team refroidissement à air. Et lors de nos tests, on s'était aperçu que le fait d'enlever la volute de refroidissement, on avait une différence de 2 chevaux entre avec volute et sans volute. Donc bien sûr, le gain de puissance est sans la volute puisque la volute est prise sur l'allumage et ce qui fait qu'elle est faite pour brasser de l'air, pour que l'air soit rejeté sur le cylindre. Et bien sûr que le fait de brasser de l'air, ça fait forcer sur le moteur et donc ça lui fait perdre logiquement de la puissance. En revanche, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un gain aussi significatif, c'est-à-dire que quand même 2 chevals sur un moteur comme celui-là qui fait, c'est des puissances qui sont relativement faibles, c'est-à-dire que sur ta voiture, tu vas rajouter 2 chevaux à ta voiture qui en fait déjà 200, tu verras zéro différence. Alors que pour nous, ce gain de puissance-là, c'est un monde et on ressent une vraie différence, c'est-à-dire que tu rajoutes 2 chevals ou 2 chevaux, je ne sais pas comment tu vas le dire, à ton scooter, là tu revis quoi, tu le reconnais plus. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je m'étais posé très franchement la question de trouver un nouveau système de refroidissement. Alors c'est ce que j'ai mis au point, peut-être je vais te décevoir dès maintenant, c'est pas un système qui est à 100% au point. C'est-à-dire que même là encore maintenant, je vais te montrer donc toutes les étapes que j'ai fait pour construire justement ce petit bricolage, on va dire ça comme ça. C'est pas un système qui est 100% fiable et il faut être très attentif à surveiller ta température, etc. Enfin, c'est très compliqué. Tu vas le voir dans la vidéo, si tu veux reproduire ce que je suis en train de faire, il faut bien sûr que tu sois vraiment assez méticuleux. C'est-à-dire que si tu pars, tu t'en fous, c'est un scooter pour te rendre au travail, etc. Ça sert à rien. N'y pense pas parce que tu vas trop te casser la tête pour rien. Si c'est comme moi pour faire des petites balades occasionnelles ou pour faire seulement des tests au banc, moi c'est ce que je fais principalement, ça va, tu vois, ça va pour me rendre, pour faire 2-3 trajets et tout ça. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bon, il faut être quand même assez vigilant. Allez, c'est parti. Donc là, je vais te balancer directement sur Fusion 360. On va modéliser les premières pièces qui vont constituer notre système de refroidissement. Alors, dans un premier temps, tu vas pas tout comprendre. Tu vas voir les pièces qui vont se modéliser, mais tu vas pas forcément comprendre à quoi elles servent, etc. Mais ne t'inquiète pas, je t'explique tout ça juste après. Voilà, là regarde mon petit pote, on est à, je vais te dire ça de suite, on est à one day, donc un jour et 2h13 d'impression. Donc tu vois, c'est vraiment quand même super long, hein. L'impression 3D, faut arrêter de croire que ça se fait en un claquement de doigts. C'est quand même, faut vraiment être patient. Et là, j'en ai encore pour un jour d'impression. Donc tu vois, là, j'aurai demain à la même heure, j'aurai la pièce. Donc je viens de terminer d'imprimer toutes les pièces qui vont constituer le système de refroidissement de ce zip. Le petit support moteur que j'ai imprimé pour qu'il vienne parfaitement s'emmancher en fait si tu veux sur ça c'est un radiateur en fait de 125 Burman il me semble d'origine avec l'hélice aussi qui va avec. Donc j'ai fixé l'hélice au moteur et enfin j'ai fixé le ventilateur complètement à mon petit cache qui va venir sur mon cylindre, tu vois. Je t'ai sorti le cylindre d'abord pour que tu puisses voir davantage et surtout parce que je l'ai préparé un petit peu, tu vois. Je suis venu chercher un peu sur l'échappement, j'ai retravaillé un peu mes transferts, je sais pas si tu vas le voir, il n'y a pas de mise au point. Ça va être justement le petit cache du cylindre, donc tu vois, il va avoir mon cylindre qui va être positionné comme ça, tu vois, là il va avoir au niveau d'ici mon échappement qui va ressortir, comme d'origine d'ailleurs, comme sur le petit cache d'origine, je vais te le montrer, il est là-bas.
Tu vois, comme sur le petit cache d'origine, là je l'ai fait plus large sur ma pièce à moi parce que tu vois, j'ai vu que là d'origine, il avait un petit peu fondu. Voilà, j'ai tout monté en semi-définitif. Donc là, tu vois, c'est mon système de refroidissement. Là ici, donc le petit ventilo, tout tient super bien, ça bouge pas, c'est fait vraiment comme à l'origine. Et là, tu vois, j'ai câblé donc mon petit potentiomètre, si tu peux appeler ça comme ça, qui est aussi calqué sur ma batterie. Donc si tu veux, ma batterie, elle va être rechargée par l'allumage d'origine que tu vois juste là. Et en fait, moi, je vais prendre mes 12 volts pour alimenter mon ventilateur de la batterie. Mais comme si tu veux la batterie rechargée, bah, ça fait que si tu veux, c'est un circuit sans fin. Regarde, je vais te montrer. Hop. Tu vois, le petit ventilo, il tourne. Tu viens de voir les premières étapes qui constituent justement mon système de refroidissement. Alors déjà, il y a beaucoup de choses que je t'ai pas dit, il y a beaucoup de choses que je t'ai pas montré, rien que déjà dans cette première partie. Si tu veux, j'ai déjà essayé moi plein de moteurs. J'ai essayé peut-être un peu moins d'une dizaine de moteurs pour savoir lequel était le plus adapté pour pouvoir souffler sur mon cylindre. Pour être plus précis, j'avais même essayé des moteurs en 7 volts 4 qui soufflent bien plus. Le problème, c'est que j'étais obligé de passer par un variateur et surtout, j'avais pas autant besoin d'un moteur qui souffle autant, si tu veux. Ça me faisait passer par batterie, moteur, variateur de vitesse. Le variateur de vitesse, si tu veux, là, c'est relativement simple comme schéma, mais ça reste encore un élément qui peut tomber en panne facilement, alors qu'un interrupteur, c'est on-off, terminé, tu vois, tu te casses pas la tête. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est partir sur un moteur 12 volts d'un radiateur qui était déjà existant de 125 Bergman. Donc, c'est des petits ventilateurs qui permettent de refroidir justement le radiateur. Là, je me suis trompé parce que je t'ai dit radiateur juste avant. Ce qui était bien avec ce petit ventilateur, c'est que le brancher en direct sur la batterie, il souffle déjà à la bonne vitesse. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de variateur. Je peux juste avoir un interrupteur on-off et il souffle nickel. Donc ça, c'était la première étape. J'ai fait le choix du moteur et j'ai, on va dire, dégrossi le projet. Mon petit frérot, je vais pas te mentir, là, depuis donc le dernier rush que tu as vu précédemment, j'ai énormément avancé. Et donc, je sais même plus en fait où je m'étais arrêté dans mon petit projet. Donc, je vais te montrer tout ce que j'ai fait de suite. Pour fixer mon petit ventilateur, j'avais opté dans un premier temps pour ce petit cache là que j'ai fait en impression 3D et je vais te montrer pourquoi en fait ça a complètement déconné. Quand je l'ai monté, donc le rouge que tu vois juste là, il était presque, il allait presque se dessouder si tu veux, mais j'avais pas forcément plus prêté attention que ça. Et donc ça fait que je suis allé rouler, je suis allé faire mes tests, etc. Tout s'est super bien passé, j'ai roulé gros, j'ai bombardé, tu peux même pas savoir. Et arrivé bon bah un petit peu loin, tu vois, je me dis bon bah là c'est bizarre, il chauffe quand même un petit peu, je vais quand même regarder ce qui se passe. Et en fait, bah, c'est normal, c'est que comme il y avait le fil qui était ici qui s'était dessoudé, si tu veux, ça ne refroidissait plus. Et donc, ça a fait chauffer la petite pièce plastique que tu vois juste là. Et c'est pour ça que ça l'a déformé. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est comme tu l'as vu, depuis le début de la vidéo, je t'ai montré qu'une seule version du cache du cylindre. Cependant, j'en ai fait peut-être, je crois comme 5, quelque chose comme 5 versions. Mais je ne te les ai pas toutes montrées, je te simplifie vraiment la vidéo. Sinon, ce serait une vidéo qui te durerait bien trop de temps et inutilement. La première version du petit cache bleu, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par une version que j'ai faite moi-même qui est en métal. Donc pour éviter justement que ça revienne refondre le plastique comme ça m'était déjà arrivé, même si c'était justement un problème de fil qui s'était dessoudé, donc ça n'avait rien à voir avec le fait que la matière soit en plastique qui dérange, puisque d'origine c'est même du plastique. Donc, mais je voulais déjà éliminer, si tu veux, ce problème qui pouvait intervenir dans mon truc. C'est déjà assez compliqué. Donc je me suis dit, je vais réaliser justement une petite cage en métal donc que j'ai soudée. J'ai découpé des petites pattes que j'ai soudées, machin. Et je me suis fait, voilà, ma cage en métal. Donc ça a été vraiment la deuxième étape justement dans mon raisonnement, c'est-à-dire choisir vraiment la cage entre guillemets la plus adaptée. Tu vas voir après, la cage métal, je suis repassé même au plastique. Donc je vais t'expliquer encore pourquoi juste après. Et là, comme tu le vois, ça fonctionne super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc tu vois, j'ai tiré les deux fils. Là ici, je l'ai incrusté dans ce petit, à la place d'un petit bouton, si tu veux. Je l'ai fait passer, hop, ici. Là, tu vois les deux fils qui sont juste là, dans le tablier. Tac, 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 tac. Ils arrivent ici. Et après, ils ressortent ici.
Voilà, donc ça c'était une première chose. Tu vas me demander bien sûr pourquoi j'ai mis de la mousse comme ça dans ma selle. Comme tu le vois, j'ai rechangé d'admission. Donc tu sais, je m'étais fait immobiliser le zip. Donc c'était dans une vidéo précédente que je t'avais montré ça. Et en fait, bah, j'avais remis mon admission d'origine avec un petit carbu 21, etc. Et bien sûr, ça ne me convenait pas, ça ne me suffisait pas. Alors j'ai remis ma petite admission gros diamètre Ben Racing alignée justement au clapet Stage 6 avec un gros carburateur 28 mm. Et en fait, ce que tu vois juste là, c'est un manchon que j'ai réalisé en 3D qui vient justement se fixer dans le coffre. Il ressort juste là et en fait, ma boîte à air, si tu veux, c'est tout le coffre. Donc là, ici, ce que j'ai fait là sur les côtés, c'est de la mousse acoustique que j'ai acheté. Donc j'ai mis, tu vois, on le voit encore ici, un petit peu de double face pour que justement ça fixe la mousse de partout. Et donc là, tu vois, je viens de fermer ma selle. Donc là, la selle vient épouser parfaitement la mousse. Je vais te le démarrer de suite. Et donc là, tu le vois, en ayant le scooter démarré, ça fait un bruit qui est relativement raisonnable. Donc je sais pas si tu le ressens toi vraiment en vidéo, le bruit est quand même relativement étouffé, ça fait un bruit très très correct et qui est pas aigu si tu veux. Donc même si ça fait un petit peu plus de bruit que ce qu'il y a inscrit sur la carte grise, il n'est pas aussi aigu que si en fait tu étais sur admission libre, soit en cornet. Donc c'est-à-dire que le bruit, du fait qu'il soit très étouffé, ça fait un peu comme le bruit d'un cross, le bruit vraiment d'une boîte à air, hein, voilà. Alors là, on arrive à une troisième étape dans mon petit bricolage, c'est que en fait, je m'aperçois que le scooter, seulement le fait qu'il y ait un ventilateur, ça ne le fasse pas refroidir. Je me pose la question, alors comment je peux faire tout en gardant à la fois ce système justement de ventilo et parce qu'il est bon, ça me refroidit mon scooter, mais j'estime moi que ça me le refroidit pas assez, donc j'essaie de trouver une autre solution. Et là me vient la solution en démontant les pneus de ma BM, parce que tu sais, moi je fais à fond du drift avec ma BM, et donc je tombe les pneus, et là je vois au niveau de mes pneus avant, je vois qu'il y a justement des écopes. Et là me vient à l'idée justement de faire des écopes de refroidissement qui vont s'ajouter à mon système de ventilateur d'origine. Là, le fait de mettre des écopes, on se lance encore dans un autre sujet. Alors déjà, une écope c'est quoi? Une écope c'est tout simplement une pièce qui va prendre de l'air généralement à l'avant de ton véhicule, c'est le plus souvent le cas. Si tu veux, c'est comme une petite prise d'air et qui permet de concentrer l'air, de créer un flux d'air qui va être très concentré pour justement rejeter l'air qui est pris à l'avant du véhicule sur la pièce que tu as besoin de refroidir. Alors des formes d'écope, il en existe plein. Il y a plein de formes d'écope qui fonctionnent et la plus connue, c'est la forme d'écope Naka. Je vais te mettre une photo juste là. Alors j'aurais pu utiliser cette forme d'écope là. Le problème, c'est que tu te rends compte que c'est déjà largement assez compliqué. Le but, c'est que j'arrive à quand même créer mon système de refroidissement additionnel, mais pas que ça me prenne un temps de fou, et c'est déjà ce que ça m'a pris. Donc j'ai essayé de simplifier la chose au maximum. Donc moi, j'ai créé une forme d'écope qui s'adapte tout simplement à mon bas de caisse. Donc tu vas le voir, c'est une forme assez simpliste. Et donc là, la vidéo que tu vas voir juste après, c'est justement l'impression des premières écopes que j'ai fait pour pouvoir justement se coller sur le bas de caisse. Alors là, comme tu vois, je suis en train d'imprimer ma seconde justement prise d'air, on va appeler ça comme ça. Donc là, la première que tu vois ici, donc il va venir se positionner, je l'ai imprimé en 2 fois, la même sans faire exprès, hein. J'ai même pas fait exprès, mais en gros qui va venir se positionner comme ça, tu vois. Donc il va prendre l'air juste là dessous le bas de caisse. Donc je vais faire le petit trou à la Dremel. Et là tu vois, j'ai acheté donc hop ces petits tuyaux à Castorama. Donc c'est un tuyau PVC coudé qui m'a coûté 3,90 € il me semble, ou 4,90 € je sais plus, à Castorama. Donc j'en ai acheté 2, un pour chaque côté, dans le but de pouvoir encore rejeter davantage d'air dans le petit cache-cylindre. Voilà, donc là comme tu le vois, je me suis fait un petit patron de l'intérieur de ma prise d'air. Et puis voilà, je vais me mettre un petit coup de marqueur autour de mon petit patron. Et puis après, je vais découper à la Dremel. Là, le bas de caisse est terminé. Alors là, tu vas sûrement pas trop comprendre ce qui s'est passé. Le problème, c'est que je devais utiliser des tuyaux que j'avais achetés à Castorama en rayon plomberie. Je vais te le prendre, attends, juste là. De base, je devais utiliser ce tuyau-là. Le problème de ce tuyau-là, c'est qu'il était très bien, hein, c'était le top. Le problème, c'est qu'il était en diamètre 40 mm et donc ça reste un diamètre quand même qui est relativement élevé. Alors, c'était le mieux pour pouvoir refroidir le truc, c'était le mieux. Sauf que le fait de
d'arriver à passer ça le long justement du cadre et après d'avoir le coude qui rejette sur le cylindre. Le problème de ça, c'était une super idée, mais le problème c'est que ça ne passe pas. C'est-à-dire que je suis obligé de couper un bout du cadre pour pouvoir faire rejeter correctement le coude en fait. C'est au niveau du coude que ça passe pas. J'ai abandonné cette première idée d'utiliser ces coudes là et puis je me suis dit je vais garder mes écopes que j'avais fait et puis je vais faire des petits réducteurs que tu vas voir juste après qui vont permettre de brancher des petits tuyaux souples que j'avais acheté dans un rayon de nautisme à Cabesto. Donc c'est comme des tuyaux d'arrosage hein, si tu veux. Et donc voilà, c'est des petits tuyaux qui vont me permettre d'être à la fois souple, comme ça je peux les placer un peu où je veux, et surtout d'être bien plus petit, ce qui peut aussi me permettre de faciliter le passage des tuyaux dans le cadre. Malgré tout, c'est dommage, parce que si tu veux, j'ai créé des écopes avec la sortie en 40 mm, exprès justement pour ce gros tuyau en PVC, et c'est vrai que là, on réduit considérablement le diamètre, et c'est dommage, tu vois, parce qu'on avait une capacité d'air dans le scooter qui était quand même relativement élevée. Là, quand même, on réduit le diamètre intérieur du tuyau, je crois que c'est du 19 mm. Donc tu vois, de passer de 20 mm à 40, c'est sûr tu doubles, donc tu gagnes considérablement quand même en remplissage d'air en fait dans tes écopes quoi. Donc c'est le point un peu négatif. Malgré tout, j'ai pas d'autre solution, enfin du moins pour l'instant je suis pas arrivé à trouver le moyen de fixer justement ces petits tuyaux, enfin ces petits tuyaux, tu m'as compris, ces tuyaux en PVC sur le cadre pour que ça passe correctement. J'ai enfin terminé de tout remonter, donc comme tu le vois les deux petites écopes, les deux tuyaux, donc c'est du tuyau que j'ai pris dans une, comment dire, c'est des tuyaux de nautisme, voilà, je cherchais le mot, et là tu vois qu'ils rejoignent à mon petit cache cylindre. J'ai remis justement la toute première version de cache de cylindre, tout simplement parce que c'était la seule qui était à peu près fonctionnelle et conforme à ce que je voulais faire dessus. Donc maintenant là j'en ai réimprimé une nouvelle pour pouvoir justement terminer et mettre à bien mon système de refroidissement qui soit en mode entre guillemets définitif. Mais donc si tu veux, voilà, j'ai réutilisé dans un premier temps ce petit cache cylindre, donc la toute première version que j'ai fait. Pour pouvoir faire des trous dedans, parce que c'était plus facile de faire des trous bien sûr dans du plastique que dans du métal, etc., etc. Donc voilà, j'ai réutilisé ça, j'ai fait mes petits trous de chaque côté justement de cache du cylindre pour pouvoir brancher justement les tuyaux qui soufflent à fond sur le cylindre. Bon et bien voilà mon petit pote, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, hein. Enfin moi tu sais, je commençais à m'arracher les cheveux avec ce scoot. Donc voilà, j'ai enfin mis un petit système globalement au point, ça va. Donc je vérifie ma température à chaque fois que je sors, tu vois, régulièrement avec un petit pistolet à température, tu vois, sur le cylindre. Et puis voilà, comme ça me permet de savoir où j'en suis. Là maintenant en attendant je ne touche plus au zip parce que j'ai décidé de le mettre en vente. Les sous de la vente, je voudrais vraiment les replacer dans le zip en 70 Roost FL. Tout ce qui est pièces, châssis, freinage, etc. ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, j'ai décidé de vendre ce scooter là pour me concentrer à fond sur le second. Allez mes petits potes, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye.